Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. J-1 avant le scrutin présidentiel en Ouganda. 8 candidats sont en lice, parmi eux l'opposant historique Kizza Besigye. Son portrait dans ce journal. Le Niger également vibre toujours au rythme de la campagne électorale. Le parti Modern Falumana de l'opposant Hama Amadou, détenu à la prison de Niamey, est plus que jamais mobilisé. Et puis Boutros Ghali a tiré sa révérence ce mardi. L'ancien secrétaire général de l'ONU était âgé de 93 ans. Jamais deux sans trois, dit-on. Kizza Besigye, opposant historique au président Yoweri Museveni, est une fois de plus candidat à la présidentielle en Ouganda. Un scrutin prévu ce 18 février. Reportage, notre envoyé spécial, Paul de Singwe. Il est présenté comme étant l'opposant historique en Ouganda. Kizza Besigye est une fois de plus candidat à l'élection présidentielle pour la 3e fois consécutive. Éternel second, il a été battu en 2001, 2006 et 2011 par le président Museveni. Il en appelle à la vigilance de ses militants pour une bonne tenue du scrutin présidentiel le 18 février 2016. Nous luttons sans relâche pour un changement démocratique. Nous savons que ces élections ne seront ni libres ni justes. Mais nous militons à travers tout le pays pour encourager la population à voter contre le système et à amener un changement. Âgé de 59 ans, Kizza Besigye est un ancien colonel de l'armée ougandaise. S'il est élu à la présidence de la République, il promet de réinstaurer la limitation du mandat présidentiel. Il souhaite également instaurer un système fédéral en Ouganda. Nous avons 2 grandes priorités. La première est de restructurer l'Ouganda afin que l'État se responsabilise, qu'il devienne plus efficace. La deuxième est de transformer la vie des populations, notamment en luttant contre la corruption, pour que les fonds servent les besoins des Ougandais. Et aussi changer les priorités du gouvernement et mettre l'accent sur le financement des secteurs qui impactent directement la vie des gens, tels que l'agriculture, l'industrialisation et le tourisme pour générer plus de richesses. Et enfin, s'attaquer aux problèmes du secteur des services, c'est-à-dire la santé, l'éducation, les infrastructures. Voilà nos objectifs. L'opposition n'a pas réussi à s'unir autour d'une candidature unique face au président sortant Yoweri Museveni. En plus du candidat de la majorité présidentielle, Kizza Besigye sera également face à 6 candidats de l'opposition. La détention de leurs candidats ne freine pas leur mobilisation. Au Niger, le parti Modern Falumana de l'opposant Hama Amadou bat campagne pour la présidentielle du 21 février. Ils étaient plusieurs milliers au Palais des Sports de Niamey ce lundi. Reportage de notre envoyé spécial, Oliva Diakotan. Les partisans de Hama Amadou rendent de plus en plus populaire leur candidat à la présidentielle pendant la campagne électorale de 2016. Nous sommes ici à Niamey, au Palais des Sports du 29 juillet. Plusieurs dizaines de milliers de militants du Modern Falumana ont répondu présents à l'appel du bureau politique national du parti. Ici, la seule ambition est de maintenir le cap de la mobilisation pour la victoire du leader du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine à moins d'une semaine du scrutin présidentiel. J'ai marché durant 4 jours de Filengue où Hama est en prison jusqu'à Niamey. J'ai battu campagne durant ma marche et je suis convaincu que notre leader sortira de prison pour la présidence. On fait le porte-à-porte, on sensibilise les gens, on fait des réunions et tout. Nous, l'essentiel, c'est de mobiliser les gens, c'est de faire en sorte que le message passe et le message est en train de passer, c'est même passé. Hama Amadou a toujours été populaire à Niamey depuis l'avènement de la démocratie en 1993. La capitale est même devenue un fief électoral du Modern Falumana lors de la présidentielle de 2011. Un cap à maintenir pour 2016. C'est Lumana seul qui est capable de le faire ici à Niamey. On le sait, ils le savent. Surtout la majorité avec leurs soi-disant 40 partis n'ont jamais pu. La preuve, hier, ils ont fait une manifestation ici. Ils n'ont pas pu avoir même la moitié de ce que vous avez vu. Et en tout cas, Niamey, à 95%, on va battre les autres partis. Et on sera premier. Et à 95%, je vous assure. Rappelons que le Modern Falumana fait partie de la coalition pour l'alternance en 2016.
un regroupement de 14 partis politiques d'opposition, dont 4 présentent des candidats pour le premier tour de la présidentielle du 21 février 2016. Et sachez que vous pouvez suivre tous les soirs sur notre antenne et en direct de Niamey nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle nigérienne. Un journal de campagne à 19h30 GMT, le débat des présidentielles suivi d'un débriefing des experts à 21h30 GMT. 20 mars 2016, c'est la date qui a été retenue par le président Macky Sall pour le référendum constitutionnel au Sénégal. Ce dernier a par ailleurs annoncé qu'il renonçait sur avis du Conseil constitutionnel à réduire son mandat en cours. On l'écoute. J'ai donc proposé dans la réforme une disposition transitoire à l'article 27 de la Constitution prévoyant que la durée de 5 ans du mandat du président de la République s'applique au mandat en cours. Ayant par-dessus toute considération le souci de respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de notre pays, et en tant que gardien de la Constitution et garant du fonctionnement régulier des institutions, j'ai demandé au Conseil constitutionnel de m'indiquer si l'ensemble du projet de révision de la Constitution était conforme à l'esprit général de la Constitution du 22 janvier 2001 et aux principes généraux du droit. Le Conseil, dans sa décision précitée, a conclu à la régularité de la procédure de révision. Il a également estimé que le contenu de la révision est conforme à l'esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit, sous réserve des observations qu'il a formulées. Ainsi, sur l'application de la réduction au mandat en cours du président de la République, le Conseil constitutionnel considère que cette disposition doit être supprimée au motif qu'elle n'est conforme ni à l'esprit de la Constitution ni à la pratique constitutionnelle. Boutros Ghali n'est plus. L'ancien secrétaire général des Nations Unies est décédé ce mardi 16 février au Caire à l'âge de 93 ans. Diplomate hors pair, il a été le premier Africain à accéder à ce poste. Rétrospective de son parcours avec Olivia Yéré-Dobré. Le monde diplomatique en deuil, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, est décédé ce mardi 16 février 2016 à l'âge de 93 ans au Caire, capitale égyptienne. Boutros Ghali, dont le patronyme signifie pierre en arabe, restera dans l'histoire pour son brillant parcours international. Égyptien de confession chrétienne copte, Boutros Ghali fut nommé ministre d'État des Affaires étrangères de l'Égypte en 1977. Durant ses années de fonction, il participa à la conclusion des accords de paix égypto-israéliens de Camp David en 1978, puis du traité de paix de 1979 qui perdure encore aujourd'hui. En 1992, le diplomate Boutros Ghali fut nommé secrétaire général des Nations Unies, le premier Africain à occuper ce poste. Boutros Ghali était très connu pour sa connaissance du droit international et il a apporté sa formidable expérience et sa force intellectuelle à la tête des Nations Unies pendant une des périodes les plus tumultueuses et difficiles de son histoire. Au poste de secrétaire général des Nations Unies de 1992 à 1996, Boutros Ghali organisa les secours internationaux pour la Somalie, frappée alors par une famine. Mais cette opération humanitaire, la première de cette ampleur, fut éclipsée par les critiques visant le peu d'impact du diplomate lors du génocide rwandais en 1994 ou encore sa timidité à intervenir en vue de mettre fin à la guerre civile en Angola. L'homme Boutros Ghali est considéré donc par les Égyptiens comme une figure emblématique de la génération qui n'a pas pu aider son propre pays malgré la brillance sur la scène internationale. Boutros Ghali qui a été secrétaire général des Nations Unies
pendant la tragédie des Balkans, mais aussi le génocide rwandais. Il n'a pas pu en fait mettre ses convictions en tant que le Kissinger égyptien à fléchir le cours des choses, notamment lors des contestations et la révolution des Égyptiens et la jeunesse égyptienne en 2011. Surnommé Pharaon par ses détracteurs qui le jugeaient trop orgueilleux et irritable, Boutros Boutros-Ghali s'attaqua parallèlement au gigantesque chantier de la réorganisation de l'administration onusienne dans un monde en pleine mutation après l'effondrement de l'Union soviétique. Cette réforme lui attira l'hostilité des Américains. Il perdit en 1996 son poste au profit du Ghanéen Kofi Annan. De 1997 à 2002, le brillant francophile sera à la tête de la francophonie, dont il devint le premier secrétaire général. Le Conseil de sécurité de l'ONU a observé 1 minute de silence ce mardi 16 février 2016 à la mémoire du diplomate égyptien après l'annonce de son décès à l'hôpital Al-Salam du Caire par l'ambassadeur vénézuélien Rafael Dario Ramirez Carreño qui préside le Conseil des 15. Ce docteur en droit international et diplômé de Sciences Po, tour à tour professeur à l'Université du Caire, journaliste et ministre, restera de la vie générale une personnalité dont l'action aura compté dans les relations internationales. Sur le caveau familial où sera inhumé celui que l'on appelait aussi l'Africain, 10 mots seront gravés. Dieu est témoin que j'ai fait tout mon possible. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.